La foi qui me fait vivre. La tristesse avec l'espoir, le 29 juin. L'espérance de la résurrection. Mais je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Aux affligés, je dirais, consolez-vous dans l'espérance du matin de la résurrection. Les eaux dont vous vous êtes abreuvés sont aussi amères à votre goût que l'étaient les eaux de Mara pour les enfants d'Israël dans le désert. Mais Jésus peut les rendre si douces par son amour. Dieu a prévu un baume pour chaque blessure. Il y a un baume en Galaad. Il y a un médecin là-bas. N'allez-vous pas maintenant plus que jamais étudier les Écritures? Cherchez la sagesse du Seigneur dans toutes les situations d'urgence. Dans chaque épreuve, implorez Jésus pour qu'il vous montre un moyen de sortir de vos difficultés. Vos yeux s'ouvriront alors pour voir le remède et appliquer à votre cas les promesses de guérison qui ont été enregistrées dans sa parole. De cette manière, l'ennemi ne trouvera aucun endroit pour vous entraîner dans le deuil et l'incrédulité. Mais au contraire, vous aurez la foi, l'espoir et le courage dans le Seigneur. Le Saint-Esprit vous donnera un discernement clair afin que vous puissiez voir et vous approprier chaque bénédiction qui agira comme un antidote au chagrin, comme une branche de guérison à chaque courant d'amertume qui est placé sur vos lèvres. Chaque courant d'amertume sera mêlé à l'amour de Jésus. Et au lieu de vous plaindre de l'amertume, vous réaliserez que l'amour et la grâce de Jésus sont tellement mêlés à la tristesse qu'elle s'est transformée en une joie connue, contenue, sainte, sanctifiée. Lorsque Henry White, notre fils aîné, était mourant, il a dit « Un lit de douleur est un endroit précieux lorsque nous avons la présence de Jésus. Lorsque nous sommes obligés de boire des eaux amères, détournez-vous de la mer vers le précieux et le lumineux. Dans l'épreuve, la grâce peut donner à l'âme humaine de l'assurance. Et lorsque nous nous tenons sur le lit de notre mort, et que nous voyons comment le chrétien peut supporter la souffrance et traverser la vallée de la mort, nous reprenons des forces et nous n'échouons pas. Nous ne nous décourageons pas pour conduire les âmes à Jésus.